Merci, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, cher Abderrahmane, Messieurs les ministres. Je veux d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai de retrouver Alger, même brièvement. C'est toujours pour moi un grand plaisir et un honneur d'être en Algérie, pays pour lequel j'ai une affection particulière. Nous sommes ici entre amis et entre partenaires, et je voudrais vous redire, au nom du gouvernement français, l'importance que nous attachons à ce format 5+5. Estimons que c'est un format qui est particulièrement efficace, qui permet de traiter très librement et très directement un certain nombre de questions entre pays méditerranéens qui ont une connaissance des enjeux, qui sont directement concernés par un certain nombre de problématiques, et donc ce qui doit nous permettre aussi d'apporter des solutions très concrètes aux défis qui sont posés dans un cadre de coopération qui nous paraît le cadre le plus adéquat. Il ne s'agit pas uniquement d'ailleurs de construire des sujets et des solutions pratiques, il s'agit aussi d'avoir un cadre de pensée commun, que nous soyons capables de définir ensemble quels sont les grands enjeux qui sont devant nous, que nous les pensions d'une manière qui soit la plus proche possible, avant d'apporter des solutions. Je pense à la question de la croissance durable. Chacun voit bien que c'est devenu aujourd'hui une préoccupation de toutes les nouvelles générations. La croissance, oui, mais une croissance qui respecte l'environnement, et d'autant plus que nous sommes tous ici autour de la table confrontés à un changement climatique qui a une incidence économique très directe. Deuxième grand enjeu sur lequel je pense que nous pouvons penser les choses de manière très cohérente, c'est notre capacité à relever le niveau de vie des populations pour éviter des flux migratoires qui posent des problèmes politiques considérables. C'est vrai en Espagne, c'est vrai en Italie, c'est vrai en France aussi. On sait très bien que les mouvements de migration venus d'Afrique du Nord soulèvent des réactions politiques en Europe qui sont défavorables à tous nos pays, aux nôtres et aux vôtres. Donc il faut qu'on trouve les moyens d'avoir un développement économique de très haut niveau qui permette de construire des classes moyennes qui vivent bien dans les pays du sud de la Méditerranée, de façon à ce que soit enrayé ce mouvement de migration. Nous avons, en troisième lieu, un sujet majeur sur la lutte contre les trafics, en particulier les trafics de drogue. C'est un enjeu considérable pour nous, et puisqu'on est ici pour se parler très librement, nos concitoyens ont le sentiment que nous ne sommes pas en mesure d'enrayer ce problème. Et là-dessus, les conséquences quotidiennes en termes de violence, en termes de trafic, en termes de zones grises de notre économie, ce sont devenus des sujets absolument majeurs où seule une coopération entre nous permettra d'apporter des solutions vraiment efficaces. Tout seul, nous n'y arriverons pas. Enfin, le dernier sujet qui nous rassemble aussi ici, c'est évidemment la lutte contre le financement du terrorisme. Ça reste pour nous tous un défi absolument considérable. Au-delà de ces grands défis, je pense qu'il faut que nous utilisions ce format pour porter une ambition positive, volontariste, de ce qu'est la Méditerranée. La Méditerranée doit redevenir un rêve, un espace de développement économique, un espace d'échange culturel pour nos populations. Quand j'entends dire que la Méditerranée devient un cimetière à cause des migrations, je le regrette profondément parce que notre Méditerranée, qui est notre espace commun, est d'abord un lieu de culture, de commerce, d'échange, d'enrichissement. Et elle doit redevenir ce lieu de culture, d'enrichissement et de commerce commun. C'est tout le sens de la proposition du président de la République française d'organiser au Palais du Pharo à Marseille, le 24 juin 2019, le sommet des deux rives. Et je voudrais profiter de notre rencontre pour vous expliquer bien ce que le président de la République, Emmanuel Macron, a à l'idée avec ce sommet des deux rives. L'idée est bien de refaire de la Méditerranée ce qu'elle a été au cours des siècles passés, un lieu d'échange, de commerce, d'enrichissement réciproque,
et pas un lieu soit de rivalité, soit de conflit en raison des mouvements migratoires ou des risques terroristes. Je voudrais préciser que l'appellation définitive de cette rencontre n'est pas encore arrêtée et que toutes les propositions sont évidemment les bienvenues. Je souhaiterais également indiquer que ce sommet se tiendra avec les chefs d'État et de gouvernement de l'ensemble de nos pays, en étroite association avec l'Allemagne et l'Union européenne. Ne renouvelons pas les erreurs que nous avons tous connues ici autour de cette table, qui consiste à exclure certains États. Je pense que si nous voulons être efficaces, il faut que ce soit inclusif. Je trouve que j'ai eu la chance de travailler avec un précédent président de la République qui avait eu une idée qui était proche. L'Allemagne n'était pas dans cette idée, les autres pays de l'Union européenne non plus, et on a vu ce que ça a donné. Donc c'est le mérite d'avoir un tout petit peu d'expérience politique. Ça évite de refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Je pense qu'il est important d'associer l'Allemagne et les autres pays européens à cette idée du sommet des deux rives. Deuxième chose novatrice, c'est d'associer la société civile. Ne donnons pas le sentiment que c'est réservé aux chefs d'État, aux ministres, aux responsables politiques. Il faut impérativement que des personnalités qualifiées, plutôt jeunes, issues de la société civile, soient associées à ce sommet des deux rives. Là aussi, toutes vos propositions seront évidemment les bienvenues. Nous proposons que ce sommet soit structuré autour de 5 grandes thématiques. L'économie, parce que, avec le président de la République, nous partageons cette idée très simple que lorsque la croissance économique est là, que le plein emploi est là, ça permet de résoudre beaucoup de difficultés, y compris des difficultés culturelles. L'environnement, l'énergie et les matières premières, nous voyons bien aujourd'hui que c'est devenu un défi absolument considérable, la jeunesse et enfin la culture. Sur chacun de ces thèmes, il est prévu qu'une rencontre spécifique ait lieu dans les premiers mois de 2019, dans 5 pays participants. On est encore en cours de discussion pour répartir le travail. Et puis il faut que nous ayons une rencontre finale avant le sommet de Marseille pour mettre en forme les idées et les projets qui seront débattus à Marseille. Tout l'objectif final du président de la République, c'est, comme je vous le disais, de présenter une vision d'un destin commun. Tous nos destins sont liés désormais. Tous les pays qui sont autour de cette table ont un destin commun. Il faut que nous présentions une vision commune de ce destin commun. J'espère que nos échanges aujourd'hui vont nous permettre de renforcer justement les propositions et les idées sur des thématiques plus concrètes. Je pense aux politiques fiscales, je pense aux questions d'investissement dans le changement climatique et dans la transition énergétique. Je pense aussi au sujet des fintech, qui est devenu un sujet absolument majeur, qui est un symbole de mondialisation et qui est un nouveau défi pour tous nos secteurs financiers qui ne connaissent absolument aucune frontière et qui s'appuient sur ces fintech. Enfin, je voudrais profiter de cette introduction pour saluer mon collègue maltais, cher Edward, puisque j'aurai l'honneur de te passer le relais pour la coprésidence Nord du dialogue 5+5 finance et investissement à l'issue de cette réunion. Nous travaillons très bien avec Edouard depuis 18 mois, donc je suis très heureux de te passer cette coprésidence.